Bonjour, un petit tuto pour vous expliquer comment on fait une purge d'embrayage, notamment de 3008. Ce qui est bon pour l'embrayage est bon également pour les freins. Le processus. On a ici un récipient, un bocal, pardon, identique au système de frein qu'à l'embrayage. Donc première chose, on va commencer par ouvrir ce bocal, enlever donc le bouchon tout simplement. Et en bas, alors je vais éclairer, peut-être ça sera plus simple. Je prends une petite lampe. En bas, on a l'arrivée hydraulique avec sa purge au bout de mon index. Un peu plus haut, vous avez un robinet qu'il faut dévisser d'un demi-tour, donc dévisser dans le sens anti-horaire. Un demi-tour, pas un quart de tour. Il est assez difficile à manœuvrer, puisque bon, ça ne sert pas tous les jours, bien entendu. Donc, il est assez difficile, il ne faut pas avoir peur de tourner. Éviter les outils, ça reste quand même un objet en plastique. Ou alors un outil, mais en faisant attention quand même, parce qu'il y a des risques de casse. Mais il faut faire donc un demi-tour. Ensuite, on laisse faire, si on se fie à la RTA, on laisse faire la gravité. C'est-à-dire que la poussée atmosphérique va faire en sorte que le liquide passe d'ici jusqu'en bas. Alors vous mettez un petit tuyau comme ceci au bout pour essayer de ne pas en foutre partout. Moi j'étais un petit peu cochon sur ce coup-là. Vous mettez un tuyau ainsi et vous verrez le liquide s'évacuer par le tuyau et vous aurez des bulles qui correspondra donc à l'évacuation des bulles d'air. Quand il n'y aura plus de bulles d'air, ça voudra dire tout simplement que votre purge est bonne. Alors la RTA précise bien que la pédale d'embrayage doit rester enfoncée. Bon, écoutez, moi j'ai suivi cette procédure parce que bon, je suis toujours enclin à vouloir à écouter de nouveaux trucs, mais bon, ça marche sans trop marcher. En tout cas chez moi ça marchait pas trop, ça s'évacuait au goutte à goutte, c'était vraiment pas violent. Bon, j'ai quand même suivi au départ, j'ai laissé s'évacuer pendant peut-être une dizaine de minutes au goutte à goutte, ce qui a eu le mérite quand même de remplir la canalisation. Puis ensuite je suis revenu aux vieilles bonnes méthodes, j'ai pompé tout simplement. Avec la main, j'ai appuyé sur l'embrayage, relever, descendre, jusqu'à ce que ça se durcisse suffisamment. Et en veillant bien entendu que le liquide soit suffisant ici. Une fois cela fait, on prend un balai, on bloque la pédale d'embrayage en position basse, on revient fermer ce robinet en un demi-tour sens horaire cette fois-ci. Et on enlève le balai et on constate que la pédale s'enfonce et remonte toute seule. Donc bon, c'est un tuto sympathique si on veut, parce que j'ai vu différentes choses. On peut effectivement mettre sous pression ici avec un bocal et avec une pression d'un bar 4. Donc ce sont des petits kits d'autopurge qui se vendent. J'en ai un, j'ai essayé, mais bon, c'était catastrophique. Vous pouvez faire une autopurge, ça a été catastrophique parce que j'avais une prise d'air et ça s'évacuait pas vraiment très bien en bas. Et ensuite un autre tuto que j'ai vu, qui n'est pas inintéressant mais un petit peu surprenant, c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre en œuvre, c'est de faire une purge inversée, à savoir ouvrir d'un demi-tour ici, prendre le tuyau et injecter du liquide de frein avec une seringue. Donc au lieu de le faire partir de là vers le bas, on le fait partir du bas vers le haut. Alors bon, écoutez, si j'y étais pas parvenu de cette façon, peut-être aurais-je essayé. Mais c'est vrai que chaque cas est différent parce que la dernière fois que j'ai purgé mes freins, j'ai eu mon embrayage, j'ai eu aucune difficulté, j'ai défait d'un demi-tour et ça a marché du premier coup. C'est là cette fois-ci, je sais pas, peut-être que le tuyau est un peu obstrué ou la vanne ne tourne pas correctement. Donc voici différentes solutions qui peuvent peut-être vous aider. Allez, si vous avez aimé, likez. Merci.